Hola Citrouille, j'espère que tu vas bien. Le chien va aller se poser. Ça fait un petit moment que je t'ai pas fait une petite vidéo YouTube. Et ne prête pas attention, mon tapis est très sale, il est plein d'encre. C'est le tapis que j'utilise pour l'encromancie et je l'ai utilisé lors de la dernière retraite. Et il n'a pas trop survécu, comme tu peux le voir. J'ai eu beau essayer de le frotter, ce n'est pas parti. Aujourd'hui, je te retrouve, oula, la voix qui part en vrille, ça y est, en début de vidéo. Je te disais donc, aujourd'hui, j'avais envie de te retrouver pour te présenter deux choses que j'ai reçues ce matin. Et on va commencer tout de suite par cette petite chose qui est arrivée dans un pochon beaucoup trop mignon. Hop! Donc dans un petit pochon avec une lettre. Donc je te disais qui est arrivé, donc voilà, avec une petite lettre de la part de Célia, donc les secrets de Cosima ou de Cosima. Je n'arrive pas à savoir comment est-ce que ça se prononce. Donc désolée si j'écorche. Donc dans un petit pochon comme ça, tout mignon. Avec une petite lettre, une petite carte de visite. Je te mets ça ici, mais de toute façon tu pourras retrouver toutes les infos dans la barre d'infos avec son compte Instagram et son site internet. Et ensuite, donc, on reçoit un petit pochon comme ceci. Et donc, ce sont des runes de sorcière. Il y en a 14, il me semble. Et elles sont fournies avec un petit livret tout rose comme ça, très très mignon. Et donc, à l'intérieur, donc tu as le sommaire dans lequel, en fait, on va retrouver finalement les significations un petit peu déjà dans un premier temps de base, avec ensuite des descriptions un peu plus poussées pour chaque rune. Donc par exemple, hop, ici avec le soleil, ici avec la lune, avec les petits glyphes. Je te montrerai juste après du coup les runes, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Et ensuite, tu as voilà, des explications un petit peu plus poussées pour chaque rune. J'aime beaucoup parce qu'on a la polarité positive et la polarité un peu plus négative de chaque rune. Ensuite, tu as l'utilisation des runes de sorcière. Je vais essayer de mettre ça à côté. Voilà, pour que tu puisses bien voir. Et donc, ici, donc on a comment bien les utiliser. Donc, elle nous explique un petit peu. Ici, c'est faire connaissance avec les runes. Elle nous explique aussi comment les purifier, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Elle nous parle ensuite de la formulation des questions, donc questions fermées, questions ouvertes. Ensuite, on a ici, toujours pareil, les questions fermées. Comment lancer les runes. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Pour moi, c'est très clairement de la cléromancie, hein, l'art du jeté et du hasard, finalement. Donc, ça va aller rejoindre mes autres mes petits goodies pour la cléromancie. Identifier les bonnes et les mauvaises runes. Donc là, pareil, il y a une... mon chien qui souffle. Il y a des méthodes qu'elle nous enseigne dans ce petit livret de comment est-ce qu'elles sont posées, si elles se chevauchent, si elles sont éloignées des unes des autres, etc. Les méthodes de tirage avec une question ouverte, donc plusieurs méthodes de tirage, et les méthodes de tirage pour les questions fermées. Et ici, comment ça s'appelle? Pour préserver nos runes au mieux. Donc moi, personnellement, je les lance toujours sur un tapis un petit peu comme ceci, un petit peu moelleux, un peu doux. Je fais quand même assez attention. Et de toute façon, moi, elles sont, bon là, elles sont dans ce petit pochon, mais elles vont aller dans un autre pochon ensuite, qui est pareil, qui est hermétique. Et ensuite, les remerciements avec une petite photo de Célia à la fin, juste ici, qui nous parle, voilà, à propos de l'auteur. Voilà, donc un petit livret quand même assez complet, d'un peu plus de 80 pages, donc vraiment très sympa. Petit symbole ici qui est vraiment, vraiment trop mignon. Et ensuite, du coup, je vais te présenter les runes directement, donc qui sont ici. Alors, le colis étant très très bien emballé, à l'intérieur du petit pochon, il y a des petits grains de lavande. Je ne sais pas si tu verras. J'en ai déjà mis un petit peu partout, mais l'attention est trop mignonne et du coup, le colis sent vraiment très très bon. Je vais essayer de te redire les noms, je ne les connais pas du tout. Peut-être que je vais te les mettre... je vais peut-être te dire les runes dans l'ordre du coup. Là, on a la rune... On a la rune du soleil. Donc, tu peux personnaliser la couleur. Moi, par exemple, j'ai pris une espèce de gris noir anthracite,
un peu brillant. Et j'ai pris les écritures, entre guillemets, qui sont gravées. Hein. Enfin, on va voir, hein, mais il y a du relief en argenté. Et tu peux mettre du doré, si jamais. Donc ici, on a le soleil. Ici, on a la lune. Je trouve le concept vraiment très sympa. Je t'avouerai que je ne connaissais pas particulièrement. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, elles sont faites à la main et au moment de la commande, en fait. Ici, on a la rune du vol. Ensuite, on a les anneaux. J'adore. Je ne sais pas si vous verrez bien que ça brille. Je suis pas sûre qu'on voit bien. Mais bref, il y a des reflets. C'est très, très joli. Ensuite, on a la romance. Où est la romance? Bonne question. Ici. Hop. Ensuite, on a la femme. L'homme, du coup, juste après, c'est ça. J'espère que tu verras bien, citrouille. Ensuite, on a la récolte. Ici. Elles sont toutes légères. J'aime bien le fait qu'elles soient faites en résine. Je sais pas, je trouve ça très très sympa. Ensuite, on a le carrefour, juste ici. L'étoile. Et donc, chaque rune est associée à un élément, à un astre, un signe du zodiaque, une arcane du tarot, une arcane majeure du tarot. Et elle répond à une question fermée, oui ou non aussi. Hop. Ensuite, on a les vagues. Juste ici. Par exemple, ici, c'est un nom. Et c'est la lune qui est associée dans le tarot de Marseille. Hop. Ensuite, on a donc la faux qu'on avait eue au début, qui est ici associée à l'arcane sans nom et à la maison Dieu, associée au signe du scorpion aussi. En astre, on a Pluton et à l'élément eau. Et ensuite, pour terminer, on a l'œil. Très sympa. Et on a la rune vide qui ne donne pas d'indication, qui nous explique en fait que la question est mal formulée pardon, et que ce n'est pas le bon moment. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Il me semble que le pack, de toute façon c'est toujours livré, il me semble, hein, avec le petit livret. Et j'ai dû payer ça 26 €, il me semble, donc pour quelque chose qui est fait... voilà, de manière artisanale, qui est fait à la main, au moment, etc. J'ai trouvé ça très sympa. Et voilà, comme je vous ai dit, on peut personnaliser du coup la couleur, la gravure, qu'elle soit argentée ou dorée. Et vraiment, j'ai trouvé le concept très sympa. Donc ça va rejoindre mes petits objets cléromancie pour mes divinations, etc. etc. C'est pas impossible que je vous fasse une petite, je pense, vidéo aussi, tirage, type, voilà, les énergies du mois pour le collectif, de ce qui va se passer un petit peu, par exemple, genre au mois de janvier. Et c'est pas impossible que je vienne utiliser la cléromancie et donc on pourra retrouver les petites runes de sorcière de Célia, donc de chez Les Secrets de Cosima. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande chez Nico, Salon des Arcanes, et j'ai reçu le Somnia Tarot. Il me faisait de l'œil, mais en même temps, il me foutait une trouille pas possible, ce jeu. Donc, c'était compliqué. Je ne savais pas si je le voulais ou pas. Et j'ai vu une review récemment sur YouTube. Il me semble que c'était la semaine dernière. Et je ne sais plus qui c'était, mais c'était sur YouTube, qui représentait ce jeu. Et je me suis dit, allez, go le commander. Donc, toujours très bien emballé. J'avais un petit pochon comme ça, un petit peu bleu roi, magnifique. Toujours un petit thé, une petite carte avec une photo ici, avec un petit mot, voilà, pour le Somnia Tarot. Je trouve la tension très sympa. Hop, on va mettre ça par là.
Voilà, avec le petit thé ici. Et donc, il se présente comme ceci. Je ne l'ai encore pas du tout utilisé. Peut-être que je vais baisser un peu encore la caméra. Ouais, hein, c'est pas trop mal là. Comme ça, tu pourras bien voir peut-être toutes les cartes si tu as envie, si tu as finalement envie de l'acheter. Alors, hop, je replace mes petits amis, mes petits fantômes aussi. Donc, la boîte se présente comme ceci, dans un bleu, pareil, roi, magnifique, avec de la dorure, etc. Et quand j'ai vu la boîte avec la dorure, j'ai eu un petit peu peur, tu le sais. Je suis pas très dorure, j'aime pas ça. J'avais peur que les tranches soient dorées et donc voilà, qu'ils soient pas très agréables à l'utilisation. Mais pas du tout, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas regardé sur les reviews. J'avais pas spécialement prêté attention. J'ai beaucoup avancé pour venir voir les cartes et j'ai pas regardé au niveau des dorures, sur les côtés, les tranches, etc. Mais non, je suis rassurée, il n'est pas avec des tranches dorées. Il est livré avec un tout petit livret. Ouais, c'est mignon quoi. Voilà, il y a des mots-clés. Mais voilà, c'est franchement pas utile, je trouve. Mais voilà, c'est fourni avec, donc allons-y quoi. Et ensuite, hop, on a la boîte qui se présente donc comme ceci au dos. Voici le dos des cartes que je trouve absolument sublime. Vraiment, je trouve le travail qui est fait vraiment très très bien. Donc pareil, hein, on est sur une espèce de bleu un peu anthracite. Je sais pas, je trouve ça très très beau. La qualité des cartes est sympa. Voilà, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est sympa. Et donc, je n'ai jamais brassé les cartes. On va pouvoir aller les regarder ensemble, une à une, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne me suis pas spoilée de trop non plus sur les autres vidéos. J'ai pas regardé toutes les cartes, mais j'ai regardé un peu dans l'ensemble. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit des photographies. Oh, la luminosité va être pourrie. Un coup, il fait grand soleil, un coup, il fait nuit noire. C'est génial. Donc, je te disais, donc c'est fait à base de photographie et je trouve ça absolument magnifique comme travail. Donc ici, on a le fou, le magicien. Oh, j'aime beaucoup. Donc, on ne voit pas de visage, hein. On ne voit pas du tout de visage. La grande prêtresse, magnifique. J'aime bien la notion de fumée ici. Ça fait presque penser à un peu à l'énergie du chariot. L'impératrice. Très sympa. L'empereur. Waouh. Il est puissant. Il est très très puissant. Ce jeu, il me déclenche beaucoup. Il me met un peu mal à l'aise. Je pense que je vais l'utiliser pour le manoir. Si tu ne sais pas ce qu'est le manoir, petit instant publicité. C'est une communauté en ligne que j'ai créée où tu viens payer un abonnement et en fait, tous les mois, on aborde un sujet avec comme thématique de toute façon l'étude de l'inconscient. Et donc là, le manoir réouvre ses portes parce qu'il ferme ses portes et ouvre ses portes dans le mois. Donc les 5 premiers jours du mois, j'ouvre les portes du manoir, donc tu peux t'y inscrire. Tu peux te désinscrire aussi d'ailleurs à tout moment. Mais par contre, tu peux t'inscrire uniquement les 5 premiers jours de chaque début de mois. Et donc là, on va aller étudier le passé. On va aller à la rencontre du passé durant le mois de décembre. Donc là, on a le hiérophante, le pape, magnifique. Les amoureux. Ouh, j'aime. Je suis désolée si le trépied bouge. Je suis sur ma table basse, elle n'est pas très stable. J'essaie de faire attention. Le chariot, waouh, magnifique. J'espère d'ailleurs que tu verras bien. Oui, ça a l'air d'aller. Magnifique, magnifique. La force, ouh, très puissante. Très, très, très puissante. Ok. L'ermite, ok, très sympa. Étonnant, parce qu'il est pas en haut d'une montagne, il est vraiment dans l'eau, au bord de la mer ou de l'océan, peu importe, mais ok, très, très intéressant. Waouh. La roue de fortune, oui, je l'avais vue, cette carte. Ouais, magnifique. Toutes les cartes me déclenchent un petit peu, c'est un peu compliqué. Waouh. La carte de la justice, c'est sublime. Sublime, avec ces cordes là, magnifique.
Il y a un vrai travail absolument incroyable sur le plan artistique, je trouve. Le pendu, qui est ma carte fétiche que je regarde dans tous les tarots. Dès que j'achète un tarot, c'est la carte du pendu que je viens voir. Et waouh! Waouh! Je trouve ça assez perturbant le fait qu'on n'ait pas de visage, justement. Mais je trouve ça magnifique. Cette mort est absolument sublime. Elle est calme. C'est étrange parce que d'habitude, la carte de la mort, suivant les jeux, je la trouve très mouvementée. C'est un ressenti, donc c'est difficile à expliquer, mais je la sens très mouvementée, alors que là, pas du tout. Je la sens excessivement calme. Avec l'eau derrière, etc. Ouais, j'adore. La carte de la tempérance. J'avance un petit peu. Le diable, magnifique. La tour. L'étoile. Ouh, la lune, magnifique. Waouh, très profond, très profond. Le soleil, waouh. Le jugement, waouh. Ouh, elle me fait mal celle-là. Ouais. Le monde, waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Magnifique ce 4. Waouh, j'adore. Le 5. Le 6. 7, j'adore. 8. Ok. Original. 9. Waouh. Ah oui, ouais. 10. Ouh. Oh, ça me fait penser un peu à l'empereur. Tu vois, ou pas ce que je veux te dire dans la vibes. Ouais, très énergie de l'empereur. Ok. Très intéressant, c'est très intéressant. Faudrait que je note tout ça. Le valet de bâton. Ok, ils ont des bougeoirs dans la bouche. Le cavalier. La reine. J'ai bugué dessus. Le roi. L'as de coupe. Oh, il est beau ce 2 de coupe. 3. Et autant il y a des fois où les visages sont enfermés, les têtes sont enfermées dans des draps, autant pas toujours, quoi. Ouh, j'aime ce 4 de coupe qui, dans son énergie, me fait vachement penser au 10 de bâton, justement. J'aime beaucoup. Ok, c'est très intéressant. 5 de coupe, j'adore. 6 de coupe. 7. 8. 9. 10. J'adore. J'adore. Le valet, trop sympa. Le cavalier. La reine. Le roi. Le roi, il est submergé là. La luminosité, je suis vraiment désolée. Hein. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Ouh. Puissant. Oh, le 4 d'épée. Cloué au lit. Ça n'a jamais été aussi bien représenté, je trouve. J'adore. Oh, waouh. 5 d'épée. 6. 7. 8. Assez classique, mais très représentatif. 9 aussi, très classique, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Waouh. Ouh là là. Ah ouais. Ouh, il est puissant. On verra pas très bien, je pense, à la caméra, mais là, on voit
début de visage. C'est très intéressant. Le valet d'épée, cavalier d'épée, avec lequel on travaille en atelier. Hop. La reine d'épée, j'adore. J'aime beaucoup. Le roi. Et pour terminer, c'est ça, hein, pour terminer? Oui. Pour terminer, la suite des deniers. Donc, As of Coins. L'as de coins. Le 2. Très sympa. En plus, on a quelqu'un habillé en costard un peu, là. Tu vois? Le 3 de denier. Ok, ça supporte, ça pousse. Il y a un travail d'équipe. 4 de denier. Ok, j'aime bien. 5 de denier. Ouh. Ouais. 6 de denier. Ah, là, j'aime bien la vibe. Il y a un truc... normalement, vous savez, tu vois, vous savez. Je te tutoie, Citrouille. Le 6 de denier, il y a un peu cette notion de don, de partage, etc. Et là, genre, on dirait... J'ai le mot dû. Tu vois, un dû. Genre, l'homme, il vient chercher, genre, l'impôt chez les pauvres gens. Tu vois, un peu. Très intéressant. Oh, il est beau. 7 de denier. Très sympa. 8 de denier. Ouh, j'aime aussi. Ouais. 9. Le 10. Très joli. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. Très sympa. Il va vraiment falloir que je l'analyse. Mais je voudrais essayer de le brasser. Ok, ça va, il se brasse bien. Ouais, j'ai hâte de l'analyser parce que vraiment, il est très déclencheur pour moi. Donc celui-ci, pareil, je vais vous mettre le lien où est-ce que je l'ai trouvé. Mais voilà, je pense que vous savez, hein, chez Nico, donc Salon des Arcanes, sur Instagram. De toute façon, je remettrai son compte Instagram et je vous ai mis son compte Instagram et son site internet dans la bio. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Personnellement, je sélectionne toujours, ou en tout cas très souvent, la livraison à domicile. J'aime le fait qu'ils arrivent chez moi très rapidement. La plupart de mes jeux, je les commande chez Nico de toute façon. C'est rare maintenant que je commande ailleurs. J'aime beaucoup son service, il est de qualité, les jeux sont de qualité, il trouve toujours ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin. Voilà un petit peu pour les 2 nouveautés que j'ai reçues. Voilà, j'avais envie de t'en faire une petite vidéo. Je me suis dit que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu ici sur YouTube, Citrouille. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu toutes les aventures qui s'y passent. Et comme d'habitude, prends soin de toi et brumeusement, Manon, ciao!